Bonjour, c'est Pamela. Je viens aujourd'hui vous présenter un December Daily pour Graffiti Girl. Il a été confectionné avec la box Evening ainsi que les anciennes collections de Noël. Le voici en vidéo. Je me suis servi des 2 enveloppes craft et du sachet qu'il y avait dans la box, mais vous pouvez bien entendu vous servir d'autres enveloppes. Pour le confectionner, j'ai utilisé les planches Noël, Noël at Home, Hivernal, Veillée de Noël, Christmas, Village de Noël, Lutin, Evening, Feuillage de Noël, Grid, Esprit GG, Album Scrap, Ticket, Scrap Fond, Stick, Texture, Chevron et Fashion Girl. Pour les pochoirs, Pixel, Illusion, Mini Triangle, Flocon, Reine, Intrépide, Hiver, Grunge et les dies, Fenêtre, Branchette, Sapin, Boule de Noël et Accroche-moi. Nous voici à la confection de la structure. Il vous faudra du papier aquarelle, des enveloppes craft et un sachet craft. Pour la couverture, il vous faut 2 cartons, 4 papiers aquarelle et 2 morceaux de ruban. Je vous montre l'ordre de mes pages, mais bien entendu, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Pour ma tranche extérieure, je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Marquez simplement les plis pour que votre papier s'arrondisse facilement. Nous sommes prêts, on peut passer à la déco intérieure. Pour un côté pratique, j'ai découpé au préalable toutes mes petites bandelettes, ainsi que mes tampons et mes die cuts. Dans les albums, je trouve qu'il est très important d'avoir une ligne de conduite. Ici, j'ai toujours utilisé un pochoir pour mes fonds de page, ainsi que la planche grid ou texture, stick et scrap fond. Pour les encres, il est également conseillé de suivre toujours les mêmes couleurs. Ici, Fade Jeans, Frayed Burlap, Black Suit. Pour la colorisation, j'ai toujours utilisé les mêmes Distress Oxide ou alors les feutres Ecoline 506, 202, 407, 704 et 718.
Pour être sûr de terminer son dessin Birdelli, je vous conseille de faire toutes les pages d'un coup et non au fur et à mesure. Vous avez plus qu'à penser à faire vos jolies photos et les coller avec les petites phrases des die cuts spécial Noël ou pourquoi pas thème photo et famille.
Pour assembler votre dessin Birdelli, il vous faudra faire un trou à 4 cm du bord haut et à 4 cm du bord bas. Ainsi, y passer une ficelle pour les accrocher ensemble. Nous allons passer à la décoration de notre couverture. Pour ne pas être en désaccord avec l'intérieur de mon album, je vais procéder de la même façon pour ma couverture. Nous collerons la première et dernière page à la fin. Je préfère travailler sur la page libre. Je commence par détourer ma fenêtre qui est sur le rhodoïde, puis je trace un carré de 10,5 par 8 cm. J'évite le milieu en traçant un cadre d'un demi-centimètre tout autour. J'ai préféré choisir un carton blanc. Comme il n'était pas très épais, j'ai fait 2 épaisseurs. Je colle mes 2 épaisseurs ensemble, puis je choisis mon papier de fond, ici avec un joli cerf de Noël. Mon carré mesure 7,5 par 10 cm. Attention, veillez à ce que votre dessin soit bien cadré dans la fenêtre avec les carreaux. Et je recommence avec la même procédure que pour l'intérieur. Ici, j'utilise le pochoir mini triangle, puis le tampon écriture de la planche stick, puis les jolis quadrillages de Noël de la planche grid et une petite touche avec le tampon scrap fond. Je superpose mes embellissements des die cuts ainsi que mes tamponnages détourés et mes petites étiquettes. Voilà, nos couvertures avant et arrière sont faites, nous allons pouvoir passer au montage. Avant de les coller, n'oubliez pas de mettre votre ruban à environ 12 cm, puis votre tranche, et après viendront vos couvertures.
Assemblez toutes vos ficelles ensemble, faites un nœud bien serré afin que ça ne se détache pas. Je colle ma première page à ma couverture ainsi que ma dernière page. Le voilà fini, je vous laisse le découvrir en photo. Merci de votre visite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Graffiti Girl et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper.